Alors aujourd'hui, la question, c'est celle de Nadim qui me demande quelle différence faites-vous entre un chef de projet et un AMOA, assistant à la maîtrise d'ouvrage, qui est un terme bien franco-français, mais il y a son équivalent dans le monde anglo-saxon. Alors, il me demande où situer la frontière ou les frontières entre chef de projet et assistant à la maîtrise d'ouvrage. Avant de commencer à vous expliquer tout ça, n'hésitez pas à liker ce live. Si vous êtes sur YouTube, à mettre un petit pouce vers le haut et puis à vous abonner à ma page Facebook si ce n'est pas le cas pour être au courant de toutes les nouveautés. En fait, je publie à peu près tous les jours une information sur la business analyse ou alors j'aime bien le vendredi faire des petites citations inspirantes et également des recommandations de lecture. Vous pouvez également vous inscrire, vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des dernières vidéos. Et puis, celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter de mon blog bestofbusinessanalyst.fr, je vous recommande aussi de vous inscrire. C'est gratuit, mais c'est surtout que ça va vous donner des informations tous les 15 jours à peu près sur les articles, les vidéos, les événements sur la business analyse. Donc, si vous êtes intéressé par ce métier, cette discipline, c'est l'occasion d'avoir de la veille informationnelle sans rien faire. Ça tombe dans votre boîte email. Voilà, alors, le plan de ce live, donc je vous rappelle, c'est, alors moi je l'ai intitulé Chef de projet, ses activités incontournables en business analyse, puis je me suis rendu compte que le sujet, en réalité, c'était plus la question de Nadim, qui est de faire la différence entre chef de projet et assistant à la maîtrise d'ouvrage, donc je me focalise là-dessus. La première chose, c'est de comprendre la notion de projet. Ce qui n'est pas forcément familière à toutes celles et ceux qui n'ont jamais travaillé dans un cadre projet. Donc je vais vous définir ce que c'est qu'un projet, ce que c'est la gestion de projet et quels sont les acteurs principaux et leurs préoccupations. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodologies de gestion de projet, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet et ça ne sera pas du tout l'objet de ce live. C'est vraiment comprendre ce que c'est que la gestion de projet de manière très générale. Une fois qu'on a compris cette notion de projet, on va passer à la partie assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc là, qu'est-ce que c'est que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, l'acronyme AMOA? D'abord, il faut comprendre les deux acteurs principaux, qui sont la maîtrise d'ouvrage, acronyme MOA, la maîtrise d'œuvre, acronyme MOE, ce qui va nous permettre de comprendre l'AMOA, assistance à la maîtrise d'ouvrage, et puis de comprendre quelles sont les missions de l'AMOA. Et puis pour conclure, je vais répondre bien sûr à toutes celles et ceux qui se posent la question comme Nadim de savoir où est la frontière entre chef de projet et assistance à la maîtrise d'ouvrage. Mais moi je vais rajouter une notion de business analyst puisque c'est quand même l'objectif de mon blog. La business analyst dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore quelque chose de différent ou pas? Alors c'est parti. Premièrement, comprendre la notion de projet. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un projet? La définition. Un projet, c'est tout simplement un ensemble d'activités qui sont organisées en phases, en étapes et qui permettent la réalisation d'un objectif défini et précis. Donc il faut se mettre dans l'idée que tout simplement, un projet, il a un début et il a une fin. Et au milieu, eh bien, sa mise en œuvre, elle nécessite, elle nécessite des ressources, que ce soit des ressources humaines, des ressources matérielles, pour sa réalisation. Donc, retenez qu'un projet, il est caractérisé par une durée définie, ce qu'on appelle un délai, des objectifs également clairement définis, puisque un projet il va répondre à une demande spécifique, à un besoin particulier, et donc il a des objectifs à atteindre, et ceux-ci doivent être forcément les plus clairs possibles, ce qui n'est pas tout le temps le cas malheureusement. Ces objectifs, ils peuvent être totalement, alors de toutes sortes, que ce soit innovant, informatique ou pas du tout. Par exemple, une entreprise qui veut lancer un nouveau service, un nouveau produit, va mener un projet. Si vous voulez partir en vacances, ça sera aussi un projet. Vous avez un objectif, vous avez un délai pour préparer vos vacances et vous avez des ressources matérielles, humaines, etc. Donc en fait, tout est projet à partir du moment où il y a un objectif, un délai et des ressources. Ensuite, donc vous avez retenu les ressources. En fin de compte, c'est d'une manière plus générale les contraintes, c'est-à-dire les moyens financiers et humains qui sont attribués pour atteindre ces objectifs. Et donc, on met dedans également les contraintes en termes de délai. Alors la gestion de projet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça consiste à organiser et à suivre chaque action du projet afin de tenir ce triptyque, les délais, le coût et la qualité, les objectifs en fait requis.
Le responsable de la gestion de projet est donc le garant des résultats attendus du projet. Et ces résultats attendus du projet, on les appelle en général des livrables, sachant que ces livrables, ils peuvent être vraiment de toutes sortes. Ça peut être des documents, ça peut être des applications informatiques, des prototypes, des processus, peu importe. Un projet, ça peut être par exemple cartographier les processus métiers d'une organisation parce que le management n'est pas dans la tête de ses opérationnels et il a besoin de comprendre comment fonctionnent les processus pour améliorer, pour faire de l'optimisation. Donc ça peut être ça un projet. Et le livrable, ça sera simplement livrer une cartographie de processus. Le pilotage de la gestion de projet, il est réalisé par un chef de projet. Donc c'est lui qui va définir les étapes, les livrables, les outils que l'équipe projet va utiliser. C'est lui qui va organiser les ressources. Il va également définir les méthodes génériques, on va dire, utilisées par l'équipe. Et puis, évidemment, c'est lui qui va s'assurer constamment du respect des objectifs, de tous les objectifs que je vous ai mentionnés juste avant. Alors, il y a plusieurs schémas de certification qui existent pour être certifié chef de projet. Les plus connus, c'est ceux du PMI, Prince2 également. Voilà, donc c'est vraiment les schémas. Je crois que PMI, ils ont 1 million de certifiés dans le monde. Et donc, c'est vraiment ces schémas de certification qui permettent d'apprendre en fait ce rôle de chef de projet, quelle que soit la méthodologie appliquée. Alors dans un projet, il y a des acteurs principaux que vous entendez souvent, je pense, en cours d'activité ou en tout cas que vous lisez à droite et à gauche, puisque forcément un projet ne se réalise pas tout seul et que chacun doit comprendre son rôle, doit comprendre à quel acteur, dans le sens large du terme, il est rattaché. Alors les principaux acteurs que l'on retrouve dans ce projet, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit maître d'ouvrage, maître d'œuvre, membre de l'équipe projet, donc le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage sont reliés. Le maître d'œuvre, il chapeaute les membres de l'équipe projet. On voit qu'il y a également le comité de pilotage qui est au niveau du maître d'œuvre. Les membres de l'équipe projet qui ont des supérieurs hiérarchiques qui ne sont pas forcément le maître d'œuvre, le chef de projet. Et vous avez ici des experts internes ou externes et des partenaires, sous-traitants, fournisseurs, etc. Alors, retenez que vous avez donc le maître d'ouvrage, acronyme MOA, maîtrise d'ouvrage. C'est donc celui qui porte le projet, c'est le client, c'est le commanditaire. Après, vous avez le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est le chargé de réalisation. C'est également le chef de projet dans le sens large du terme, pas forcément la personne chef de projet, mais c'est là où il y a la gestion de projet pour la réalisation. Après, vous avez les membres de l'équipe projet qui sont rattachés au chef de projet, à la maîtrise d'œuvre, mais ces membres de l'équipe projet, ils peuvent aussi avoir des supérieurs hiérarchiques qui ne sont pas le chef de projet, d'où parfois la complexité pour le chef de projet de gérer ses ressources. Vous avez également des experts internes ou externes qui peuvent intervenir pour différents sujets. Et puis vous avez des partenaires donc, qui ont des contrats de sous-traitance, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des sous-traitants. Par exemple, imaginons que la direction de système d'information d'une entreprise soit maîtrise d'œuvre face à une direction métier, eh bien ils auront peut-être besoin de contractualiser avec des entreprises de services du numérique pour faire venir des développeurs, etc. Et ils auront peut-être aussi comme sous-traitants, comme fournisseurs, des fournisseurs par exemple d'un logiciel en particulier, ils devront peut-être acheter des licences, etc. Donc ça, c'est les acteurs qu'on retrouve sur un projet. Et il faut comprendre que ces acteurs, ils ont des préoccupations différentes. La maîtrise d'ouvrage, donc le maître d'ouvrage, le client, le commanditaire, lui, ce qu'il va attendre du projet et donc de ce qui va être produit, c'est que ça lui serve. Ça doit lui servir. Ça, c'est sa préoccupation majeure. Le chef de projet, la maîtrise d'œuvre, lui, en tout cas le chef de projet, il va avoir comme préoccupation majeure, il faut que ça avance le projet, il faut que ça progresse. Voilà, moi je suis jugée dessus, sur l'avancement du projet, la planification et le respect des délais, le respect du budget et le respect de ce qui a été planifié. Et puis quant à l'équipe projet, c'est ceux qui vont donc réaliser la solution, qu'elle soit encore une fois informatique ou pas. Eux, ils sont très opérationnels, ils veulent tout simplement que ça marche. Voilà, donc vous voyez, c'est différent. Et puis j'allais oublier le comité de pilotage qui fait le pont entre maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Souvent, côté comité de pilotage, qui est
bah, c'est plutôt, il faut que ça rapporte. Donc eux, ils vont plutôt regarder l'aspect, on va dire, financier, en tout cas, si ce n'est pas financier, valeur apportée dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Vous voyez déjà, les préoccupations sont différentes, ce qui fait que bah, ça peut être très compliqué de faire avancer un projet où chacun a un objectif finalement qui n'est pas forcément le même. Donc ça, c'est pour la compréhension générale en fait de ce qu'est un projet et une gestion de projet. En deuxième partie, on va donc passer à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc l'acronyme AMOA. Qu'est-ce que c'est? Donc je vous ai donné la signification, AMOA, assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est un terme franco-français. Si vous êtes suisse ou belge, ça m'intéresserait de savoir, ou québécois, ou en tout cas dans un autre pays francophone, ça m'intéresserait de savoir si vous connaissez ce terme. Je crois que dans les pays francophones d'Afrique, ça c'est aussi un terme qui est employé. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas employé du tout en Suisse. Et en Belgique, je ne suis pas sûre non plus. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de ces pays, dites-moi. Et évidemment, je crois qu'au Québec, c'est pas non plus employé. Mais peu importe, en tout cas, c'est un rôle en tout cas qui existe, quel que soit votre pays. Et avant de répondre à cette question, savoir qu'est-ce que c'est que l'AMOA, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il faut d'abord comprendre les rôles quand même des acteurs que je vous ai nommés juste avant, MOA et MOE. Alors, la maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce que c'est que son rôle? Donc, c'est l'entité qui est responsable de l'expression du besoin, qui se fait en langage courant, sans utilisation de termes techniques. C'est vraiment le langage courant, le langage métier qui va être employé là. Dans la maîtrise d'ouvrage, la MOA, vous aurez une équipe qui va maîtriser l'idée de base du projet. Pourquoi on a eu besoin de lancer ce projet? C'est cette équipe MOA qui va initialiser toute la démarche qui permet de lancer la concrétisation de l'idée. La MOA, elle va également s'assurer qu'il y a un budget qui existe et qui permet de réaliser ce projet. Et puis, il va vérifier également qu'il y a un besoin réel. Parce que sinon, tout le monde peut dire « Ah, j'ai besoin de ça, ça, ça ». Ça ne veut pas dire parce qu'on a un besoin émis que tout de suite, on lance un projet. On va déjà prendre le temps de réfléchir que le besoin est réel. C'est aussi au niveau de la maîtrise d'ouvrage qu'il y a la centralisation de la connaissance métier qui est nécessaire à la réalisation du projet, donc à la maîtrise d'œuvre. Et donc c'est la maîtrise d'ouvrage qui va fournir à la maîtrise d'œuvre, au réalisateur, les éléments métiers dont il a besoin pour travailler. La maîtrise d'ouvrage est également en relation directe avec les utilisateurs finaux, les clients finaux, qu'elle connaît parfaitement. Elle connaît en général ses utilisateurs ou ses clients, elle connaît leur méthode de travail. Si on se positionne sur un projet informatique, elle va comprendre quelles sont les grandes fonctionnalités, même si elle n'est pas en charge des fonctionnalités, mais quelles sont les grandes fonctionnalités qui vont être nécessaires à mettre en œuvre, les principales règles de gestion, etc. Ensuite, c'est la maîtrise d'ouvrage qui va pouvoir trancher, lorsque la maîtrise d'œuvre aura des questions, c'est elle qui va pouvoir trancher sur toutes les grandes questions métiers, fonctionnelles qui pourraient se poser pendant la réalisation et même avant, pendant l'étude d'opportunité par exemple. C'est la maîtrise d'ouvrage qui va valider également l'ensemble des livrables et qui va les recéter. C'est elle qui va gérer le déploiement, on va dire, métier au niveau de ses utilisateurs et clients, la mise en prod, on va dire, mais côté des utilisateurs et des clients. C'est eux qui vont gérer le déploiement, donc la gestion du changement, plutôt la conduite du changement. Et c'est également au niveau de la maîtrise d'ouvrage que l'on va contrôler l'évolution du système. Parce qu'à un moment donné, ou de la solution, quand vous allez, par exemple, lancer un projet de cartographie des processus métiers, à l'instant T, il y aura ces processus, mais après, ils vont sans doute évoluer les processus. De même qu'une solution informatique, à l'instant T, elle va être livrée, et puis après, il y aura la vie économique de l'entreprise qui fait que ça va évoluer. Donc c'est vraiment la maîtrise d'ouvrage qui va aussi contrôler toute cette partie-là, après le go live, après le mode run, enfin pendant le mode run, qui va contrôler tout ça. Donc ça, c'est la maîtrise d'ouvrage. Maintenant, la maîtrise d'œuvre, le réalisateur. Alors, son rôle, c'est d'abord d'assurer la coordination de l'équipe de réalisation. C'est également la MOE qui va animer et coordonner ses intervenants externes, qui va planifier la réalisation du projet, qui va définir et lancer les études et tout ce qui est développement, que ce soit informatique ou pas, qui sont spécifiés dans le contrat, le cahier des charges du projet. C'est la maîtrise d'œuvre qui va assurer, déjà faire les tests, tester les réalisations, vraiment en interne.
C'est la maîtrise d'œuvre qui va s'assurer de la livraison de la solution en lot cohérent, encore une fois que ce soit informatique ou pas informatique. Vous pouvez très bien, encore une fois, ce soit un projet d'un nouveau service ou un nouveau produit de l'entreprise commercialisé, vous allez faire en sorte que ce nouveau service, ce nouveau produit, s'il n'est pas forcément livré intégralement au début, il soit livré en lot cohérent qui serve in fine à vos clients finaux par exemple. Et évidemment en informatique encore plus. Ensuite, la maîtrise d'œuvre, c'est elle qui va gérer les demandes de modification. Donc la maîtrise d'ouvrage, c'est elle qui va gérer l'évolution du cycle de vie de sa solution, qu'elle soit informatique ou pas. Et au niveau maîtrise d'œuvre, eh bien, c'est la maîtrise d'œuvre qui va gérer les modifications. Et il y a également une partie qui est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans sa recette ou sa mise en service du projet, puisque un maîtrise d'ouvrage ne connaît pas forcément correctement le milieu technique et il peut y avoir une partie d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à ce moment-là pour les aider à faire la qualification par exemple. Donc ça c'est la compréhension des deux rôles. Maîtrise d'ouvrage, client, commanditaire et maîtrise d'œuvre, réalisateur du projet. Alors là, la MOA, donc assistance à la maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce que c'est ? Dans sa désignation, on comprend que sa fonction, c'est en tout cas dans le mode gestion de projet, d'assister la maîtrise d'ouvrage dans ses activités. Donc là, on est bien côté maîtrise d'ouvrage et non pas maîtrise d'œuvre, même si, je viens de le dire juste avant, dans la maîtrise d'œuvre, on peut assister la maîtrise d'ouvrage à, par exemple, sa recette, sa qualification. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'informatique, la qualification, c'est une étape du projet où on vérifie que le système informatique correspond bien aux besoins métiers en situation opérationnelle. Donc, cette partie-là, qui peut être forcément un peu plus technique, puisqu'il faut manipuler des outils informatiques, eh bien, le maître d'œuvre peut assister la maîtrise d'ouvrage à cette étape. Mais revenons donc à la MOA. Donc, la MOA, il va bien être côté maîtrise d'ouvrage. Il va, en fait, la MOA, l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, le soulager des tâches chronophages pour que la maîtrise d'ouvrage puisse se focaliser sur des domaines à valeur ajoutée. Et ces domaines à valeur ajoutée, c'est quoi? C'est essentiellement le pilotage stratégique du projet. Le collaborateur du coup qui est en charge de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc collaborateur interne ou prestataire externe, ça peut être un consultant qui est assistant à la maîtrise d'ouvrage, il va aider le maître d'ouvrage à décider, donc à prendre des décisions en lui amenant tous les éléments nécessaires à cette prise de décision. De manière générale, un AMOA, il va faire le lien fonctionnel entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. C'est un rôle qui est opérationnel et son but c'est de fluidifier, en fait, de faciliter la coordination entre ces deux acteurs qui, je vous le rappelle, ont vraiment des objectifs différents et donc vraiment c'est cette passerelle entre les deux. Ça permet également de faciliter la coordination et le suivi du projet. Alors, il faut savoir qu'effectivement, dans bon nombre de cas, quand on parle de maîtrise d'ouvrage, ça peut être des directions très métiers, par exemple, finances, ressources humaines, production, etc. Donc, ce n'est pas des gens qui ont des profils compatibles, on va dire, avec une gestion de projet, qui n'ont pas forcément les compétences pour le faire, que ce soit en termes de gestion de projet ou même compétences techniques. Quelqu'un qui est ressources humaines ou finances, il n'a peut-être aucune connaissance des systèmes d'information et il aura bien du mal à discuter avec la maîtrise d'œuvre qui, elle, va parler avec son langage technique. Donc, l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, il va vraiment être là pour aider à faire ce pont entre les deux. Si vous suivez mon blog, mes vidéos, etc., vous vous dites, c'est le business analyst en fait. On y reviendra à la fin de ce live. Alors, l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, il va cumuler effectivement des compétences multiples puisque c'est à la fois métier et à la fois technique. Également, quand on parle de technique, des méthodes de gestion de projet. Il va devoir comprendre les besoins, les motivations, les contraintes des deux parties, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Et c'est hyper important parce que forcément, ça nécessite en fait, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, elle est là pour faire le lien entre les acteurs
et c'est ça qui permet de garantir le succès en fait du projet. Parce qu'en situation réelle, combien de fois on voit la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage s'écharper sur des mauvaises compréhensions des deux côtés ou de la mauvaise foi, de la malhonnêteté parfois des deux côtés, parce que chacun, encore une fois, veut atteindre son objectif qui est que ça avance pour le chef de projet, mais que ça fonctionne et que les objectifs soient respectés côté maîtrise d'ouvrage, ce qui n'est pas forcément cohérent pour le suivi d'un projet qui soit efficace et qui ait du succès. Donc en fait, la maîtrise d'ouvrage est vraiment là pour comprendre les objectifs de part et d'autre et faire en sorte que le projet soit un succès. Si c'est un intervenant externe, eh bien, ça sera un consultant AMOA. On appelle ça consultant AMOA. Vous le verrez souvent dans les offres d'emploi. Ça, c'est souvent quand en fait, le projet repose sur une technicité pointue ou alors qu'en interne, il n'y a pas la disponibilité tout simplement. Alors, les missions de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc là, on l'a vu, il vient en délégation du maître d'ouvrage. Selon les entreprises, selon les projets, selon plein de critères, en fait, le périmètre des missions de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, il va être plus ou moins large, en fait. Mais grosso modo, on peut le faire intervenir tout d'abord sur 3 points. La définition du projet, expression des besoins du client, de l'utilisateur, donc la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage a quelque chose en tête, mais il ne sait pas l'exprimer, donc il va faire cette partie-là. Conduite, par exemple, de l'étude d'opportunité, de l'étude de faisabilité. On va le mettre aussi sur la partie rédaction du cahier des charges du client, de la maîtrise d'ouvrage, évaluation des impacts et des risques. Donc ça, c'est une première chose qu'on va demander à l'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Il peut arriver que l'AMOA, il arrive après. Ça a déjà été fait en interne par les managers et il ne participe pas à cette partie d'avant-projet. Et donc, il peut intervenir, bien entendu, sur la conduite des activités sécurisant le respect de la qualité du projet. Animation de groupe de travail, coordination des travaux, réception des livrables, participation aux tests recettes, qualification, formation des utilisateurs métiers ou des clients, conduite du changement, etc., etc. Alors attention, parce que j'ai regardé un petit peu sur Internet et parfois, si ce n'est souvent, on voit dans cette partie-là de la mission de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, on voit que c'est intitulé conduite du projet. Non, l'AMOA ne conduit pas le projet. Ça, c'est le chef de projet ou la maîtrise d'ouvrage qui conduit le projet, qui est là pour conduire le projet. L'AMOA, il ne conduit pas le projet, par contre, il va conduire toutes les activités qui sont en lien avec le respect de la qualité du projet et donc forcément le respect des délais de livraison du périmètre, on va dire fonctionnel, si on parle informatique. Alors je sais que ça peut sembler un petit peu touchy là, c'est là qu'on voit un petit peu les frontières un peu poreuses avec la gestion de projet, mais c'est important de comprendre ça. Troisième mission, le pilotage de la qualité. Et là également, attention, certains sites, même des grands sites que j'ai pu voir ou des fiches de poste, ils n'indiquent pas que l'AMOA fait le pilotage de la qualité, ils indiquent pilotage du projet. Non, un AMOA ne fait pas le pilotage du projet. Ce qu'il peut faire, c'est aider la maîtrise d'ouvrage à piloter stratégiquement le projet. Mais vous allez voir, le pilotage du projet, la réalisation, c'est bien la maîtrise d'œuvre, c'est bien le chef de projet. Donc, c'est bien le pilotage de la qualité, élaboration et production des indicateurs. Par exemple, comment est-ce qu'on peut garantir que le projet respecte les attentes métiers ? Eh bien, on peut mettre en place des KPI, des Key Performance Indicators, qui permettent de savoir combien de fonctionnalités ont été livrées, par exemple, pour satisfaire les besoins utilisateurs. Satisfaction utilisateur, comment est-ce qu'on la mesure ? Tous ces KPI, ces indicateurs, eh bien, ça peut être évidemment la charge de l'AMOA pour le pilotage de la qualité, de les mettre en œuvre, d'y réfléchir et de les mettre en œuvre. Également, dans le pilotage de la qualité, on a le suivi de l'avancement des livrables liés à la qualité ou au périmètre fonctionnel du projet, du planning et des délais. Donc effectivement, si vous avez des spécifications fonctionnelles détaillées qui doivent être livrées en temps et en heure, c'est à vous, au côté AMOA, d'aller vérifier que ça sera bien livré dans les temps, que le contenu est satisfaisant, etc. etc. Par contre, ce n'est pas à vous
de prendre la casquette de chef de projet et de faire tout le pilotage du projet, de la réalisation dans son ensemble. Vous êtes focalisé sur la qualité, sur ce qui va apporter de la valeur dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Vous allez être également dans le pilotage de la qualité. Si vous êtes AMOA, vous allez être en charge de la préparation et de l'animation des comités de pilotage. Le suivi de la qualité, encore une fois. Donc je le répète, c'est uniquement pour la partie fonctionnelle et qualitative du projet et ça n'est pas pour la partie suivi des délais, des coûts du projet. Ça, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le manager donneur d'ordre, c'est lui qui va être décideur, ou côté réalisation, ça va être le chef de projet. Il faut savoir que vraiment cette relation de confiance entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, c'est super important. Et donc c'est là que la MOA est vraiment le liant hyper, le plus important en fait. Mais non seulement c'est important d'avoir un lien de confiance entre MOE et MOA, mais c'est également important d'avoir un lien de confiance entre maîtrise d'ouvrage et AMOA, donc MOA et AMOA. La MOA peut être un prestataire externe. Et forcément, il faut que son donneur d'ordre, la MOA, voilà, c'est compliqué parce qu'en français, du coup, c'est L'(AMOA) ou la, plus loin, MOA. Donc, c'est vrai que, imaginez, vous avez votre donneur d'ordre, c'est une grande entreprise, donc ça m'est arrivé pour la cartographie de processus. Moi, j'ai été prestataire externe, freelance, et le head-off de la maîtrise d'ouvrage me disait voilà ce qu'il faut faire, voilà mes contraintes, etc. Et moi, côté assistance à la maîtrise d'ouvrage, business analyst, puisqu'on va revenir dessus, c'est aussi le business analyst, il fallait que j'ai un lien de confiance fort, puisque c'est moi qui recommande les meilleures solutions possibles, qui doit comprendre les attentes de la maîtrise d'ouvrage. C'est la maîtrise d'ouvrage qui va décider à la fin. Donc, c'est là que, en tant qu'assistance à la maîtrise d'ouvrage, business analyst, vous avez un intérêt très fort à avoir une confiance des deux côtés, parce que sinon on ne vous écoutera jamais, quoi, hein. Vous serez la petite main, alors que le but c'est vraiment d'assister, comme si d'être en délégation de la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit pouvoir se reposer sur son assistant à la maîtrise d'ouvrage pour les décisions courantes, à prendre au fil de l'eau, sachant qu'évidemment il reste décideur pour les grosses décisions, les sujets majeurs. Quoi d'autre? Je pense qu'on a à peu près tout dit là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment la compréhension MOA, AMOA, MOE. J'espère que c'est clair. Et je vais quand même terminer sur la notion de business analyst, parce que je suis sûre que vous vous êtes demandé, ok, mais tout ça, ça ressemble beaucoup au business analyst. Alors c'est quoi la différence? Et effectivement, déjà pour résumer, le chef de projet, il fait partie de l'équipe maîtrise d'œuvre, MOE, du projet. C'est lui qui est responsable de la planification, puis du suivi de l'avancement et de la bonne exécution d'un projet en termes de délai, de budget, de qualité, de la solution cible. Il a un rôle de coordinateur des différents intervenants côté maîtrise d'œuvre, hein. Vous vous souvenez de mon petit super schéma là, hop, ici, là. Voilà. On voit sur le côté, il a des partenaires sous-traitants, fournisseurs, autres, et c'est donc lui qui va s'assurer de leur coordination côté réalisation. Ensuite, évidemment, il va être également manager de l'équipe de développement, sans avoir forcément un lien de hiérarchie. Et puis, il va référer à la maîtrise d'ouvrage par le biais de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, si celui-ci existe, donc dans le cas de ce projet. L'AMOA, assistant à la maîtrise d'ouvrage, il est rattaché à la maîtrise d'ouvrage et il fait le lien fonctionnel, qualitatif entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Par contre, et c'est là qu'on peut avoir une confusion, si la maîtrise d'ouvrage est une direction métier qui n'a pas le temps ou qui n'a pas la compétence pour réaliser le pilotage stratégique du projet, c'est là que l'AMOA, il peut faire de la gestion de projet côté métier, côté stratégique, côté maîtrise d'ouvrage, puisqu'il va être en délégation. Et là, il va avoir le titre de chef de projet AMOA ou encore business owner ou product owner, que ce soit interne ou externe. Donc business owner, product owner, ça comporte aussi la notion de pilotage stratégique, d'où encore une fois la confusion qu'on peut avoir entre chef de projet et AMOA. Et donc d'où la question de Nadim.
Alors, je reviens à la business analyst et au business analyst. Qu'est-ce qu'il fait? Qui est-il dans tous ces acronymes? Alors, je répète, la MOA, c'est un business analyst, mais il n'est pas chef de projet, sauf s'il a la casquette chef de projet AMOA ou chef de projet MOA. C'est vraiment le maître d'ouvrage qui se concentre sur le pilotage du projet dans son ensemble. Le maître d'œuvre va se concentrer sur le pilotage de la réalisation du projet et le business analyst et la MOA est un business analyst mais rattaché à la maîtrise d'ouvrage. Un business analyst peut être également rattaché au réalisateur s'il est concentré sur la réalisation de la solution. Le business analyst, il recommande, il définit et il est garant de la valeur apportée par la solution cible à la chaîne de valeur de l'organisation cliente. Donc, ce n'est pas lui qui va sécuriser le projet en termes de délai et de ressources, c'est bien le chef de projet. Par contre, il va s'assurer de l'adéquation entre les besoins métiers et la vision stratégique qui sont exprimés par la maîtrise d'ouvrage avec les fonctionnalités, par exemple, d'une solution cible en termes informatiques, si on parle de solutions informatiques. Et encore une fois, je le répète, j'enfonce le clou, il n'est pas là pour garantir les atteintes des objectifs du projet en termes de délai, de ressources et de qualité, tels que définis dans le cahier des charges, bien que lui, bien entendu, il est là pour s'assurer, sécuriser l'atteinte des objectifs métiers, la vision stratégique. Et parfois, c'est compliqué quand on est business analyst parce que dans un cahier des charges, il y a eu peut-être des objectifs pas assez clairement définis. Après, il est rattaché, mettons, à la maîtrise d'œuvre, le business analyst informatique. Et la maîtrise d'œuvre, n'oubliez pas, eux, ils veulent que le projet avance dans les délais. C'est comme ça qu'il est payé. C'est comme ça qu'il est jugé. Et parfois, et ça m'est arrivé, on peut avoir des chefs de projet qui disent au business analyst, le business analyst arrive avec « Ah, attention, une problématique, là, on n'a pas prévu telle fonctionnalité, et pourtant, c'est hyper important pour le métier. » Et le chef de projet va dire « Ah non, non, ça va faire complètement dérailler ce qu'on a prévu. On a prévu, en plus, on est au forfait, donc on a une enveloppe, on est payé sur cette base-là. Donc, on dit rien, et puis on verra ce que dit le client. De toute manière, c'était un peu trop flou dans le cahier des charges, donc on verra en comité de pilotage. » Et donc là, le business analyst, il a beau avoir envie d'être garant de la qualité, eh bien, quand il est rattaché à l'équipe maîtrise d'œuvre, il est un peu piégé parce qu'il ne peut pas aller au bout de sa mission qui est la qualité. Et ça, c'est du vécu et ça arrive à plein de business analysts quand on est business analyst rattaché à la maîtrise d'œuvre. Et donc, AMOA, c'est bien un business analyst rattaché à la maîtrise d'ouvrage. Et donc là, par contre, vraiment garant de la satisfaction des end-users ou des clients finaux si c'est une application pour un client final ou une cartographie qui est liée à autre chose qu'à un besoin interne. Donc je vais passer aux questions si vous en avez. Donc je vais me retourner vers mon petit écran de monitoring. Donc Gaëtan me dit que tu es... Alors au début tu as dit je suis MOA sur Monaco, donc maîtrise d'ouvrage, et après tu as rectifié, tu m'as dit je suis AMOA. Je fais toujours le raccourci, mais en même temps, on fait souvent plus que les assistés. Oui, c'est ce que j'ai dit, effectivement. Quand la maîtrise d'ouvrage n'a pas le temps, les capacités à jouer son rôle de pilotage stratégique, eh bien, on peut se muer en délégation, tout simplement, même si les décisions les plus impactantes seront quand même toujours prises par le donneur d'ordre, par la maîtrise d'ouvrage, on va dire, qui est dans l'organigramme. Et effectivement, c'est important ce que tu dis, la confusion ou le raccourci. Alors, tu dis un raccourci entre MOA et AMOA. Beaucoup font ce raccourci. C'est hyper fréquent, d'où toutes les confusions qu'on voit entre chef de projet, AMOA, MOA, consultant fonctionnel, business owner, product owner. Tout ça, pour quelqu'un qui commence, c'est du chinois, on voit pas trop la différence. Hein. Alors Séverine, tu me dis, tu es chef de projet MOA, MOE. D'accord, ça veut dire quoi? Alors, j'ai pas trop compris. Est-ce que ça veut dire que tu es actuellement rattaché à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'œuvre? Je sais pas trop. Alors oui, chef de projet. Alors, à moins que ton autre question, ça soit chef de projet MOA ou MOE. Alors, un chef de projet MOA, c'est plutôt ce qu'on appelle un business owner ou product owner. Et effectivement, selon les entreprises, il peut s'appeler chef de projet. Mais quand on parle de chef de projet côté maîtrise d'œuvre, c'est vraiment celui qui est en charge de la réalisation. Et ce n'est pas celui qui est en charge de la satisfaction du besoin métier et des objectifs de l'entreprise. Donc quand tu es côté maîtrise d'ouvrage, c'est ça qui t'intéresse en fait. Hein.
Maîtrise d'œuvre, ce qui t'intéresse, c'est que ça avance, quoi. Parce que tu as des délais qui sont planifiés, tu as des ressources, du coup, tu as dû imaginer plus ou moins les ressources dont tu aurais besoin, vu que tu n'as pas toutes les billes tout au début de projet. Un chef de projet doit à peu près imaginer les ressources dont il va avoir besoin, imaginer à peu près aussi combien ça va coûter, etc. Et ce qu'il veut, c'est ne pas en être pour ses frais, quoi. Et côté client, MOA, l'inverse, il veut que ça marche de toute manière. Il faut que le besoin il soit satisfait. C'est ça qui est le plus important. Évidemment, sans rajouter d'argent. Alors, Gaëtan, que doit fournir la MOA pour mettre au point la solution fonctionnelle, les besoins métiers et les règles métiers détaillées? Alors, oui, normalement, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage doit fournir ses processus métiers, ses besoins métiers et ses règles métiers détaillées. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Et donc, souvent, un business analyst qui est donc côté maîtrise d'œuvre, eh bien, c'est lui qui va le faire. Sauf qu'il va le faire dans quelle perspective? Dans la perspective du chef de projet maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que si jamais le client il a des règles métiers qui n'ont pas été envisagées, qui sont trop complexes à mettre en œuvre, eh ben, on va les mettre sous le tapis. On ne va pas vouloir les mettre en place. Ou si il y a des fonctionnalités, parce que forcément au début vous ne connaissez pas tous les besoins, puisque c'est le début, donc on tire la pelote de laine et au fur et à mesure on découvre des besoins. Et peut-être que certains besoins n'ont pas été identifiés au début et ils émergent. Et si vous êtes côté maîtrise d'œuvre, eh bien c'est le chef de projet qui va dire non, ça on va pas le faire, ça va nous coûter trop cher, ça va nous faire déraper les délais. Donc après c'est l'objectif des comités de pilotage, de mettre tout ça à plat et en fonction de ce qui est prévu dans le cahier des charges, en fonction de ce qui a été prévu dans les livrables, par exemple un cadrage qui a été fait auparavant, des spécifications fonctionnelles générales, et bien encore une fois d'être d'accord, que tout le monde soit conscient de ce qu'il y aura dans la solution finale et de ce qu'il n'y aura pas. Et il faut que tout le monde soit non seulement conscient, mais qu'il y ait un consensus. Et c'est pour ça que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage est importante, c'est qu'on est là pour dire faire le lien entre ces deux perspectives opposées. Et c'est pas simple du tout. D'où les compétences relationnelles et comportementales de la MOA qui sont beaucoup liées à la communication, à la capacité à convaincre, à synthétiser, à comprendre les besoins des uns et des autres et à influencer. Ça, c'est une des compétences importantes. Donc Marie, complètement d'accord, j'avais été positionnée en tant que consultante AMOA chez un client et au final je me suis retrouvée avec la casquette de chef de projet MOA. C'est très intéressant d'avoir ces deux casquettes mais pas simple à gérer. Totalement d'accord. Moi j'aime bien chef de projet MOA, c'est un peu mon rôle de prédilection parce qu'en fait on a la capacité à prendre des décisions sur un grand nombre quand même de points et à gérer le planning en toute connaissance de cause. Alors que si vous avez un chef de projet qui ne maîtrise pas en plus la business analyse, il va faire sa feuille de route, son Gantt, et puis il va un peu imposer un rythme au business analyst sans tenir compte, par exemple, que il faut peut-être un certain temps pour faire les licitations, faire certains ateliers de travail, ou qu'il y a une phase de validation des livrables qui est non négligeable et qui rallonge dans le délai. Et en fait, quand vous êtes chef de projet MOA, eh bien, vous connaissez ça. Donc, vous êtes capable de planifier en adéquation avec toutes ces contraintes que vous connaissez et que le chef de projet ne connaît pas. Donc, je suis d'accord avec toi, Marie. Alors, Gaëtan, tu me dis, je suis business analyst car je suis rattachée à la DSI. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est pas évident parce que quand vous voyez les offres d'emploi ou les recruteurs, ils font de la confusion en fait. Donc, consultant AMOA, moi je l'ai été, enfin on m'a demandé de faire ce rôle-là, puis je me suis retrouvée rattachée à la DSI, donc côté maîtrise d'œuvre. Moi, j'avais cette casquette-là, donc en réalité, c'était pas un vrai consultant AMOA, c'était business analyst en système d'information, ou ce qu'on appelle consultant fonctionnel aussi, encore. Yolande, coucou. Et alors après, Séverine, rattachée à la DSI, où on est chef de projet MOA, mais en même temps, on pilote les développeurs. Ah bon? Ah bon? Tu pilotes des développeurs? Bah voilà, c'est un autre mouton à 18 pattes cette fois-ci. Bon, bah comme quoi, vous voyez, dans les entreprises, il y a de tout. Il faut être très vigilant, du coup, si vous faites recruter ou si vous êtes freelance et que vous cherchez une mission, demandez vraiment le détail des missions qui vont vous être données parce que vous allez rendre compte que le libellé du poste, c'est pas du tout ce que vous pouvez faire après, quoi. Tout simplement parce que les recruteurs, ils sont pas au point non plus dans leur tête sur ce qu'on fait réellement, quoi. Donc faites attention. Moi, par exemple, chef de projet, on va dire, qui pilote les développeurs, je l'ai fait pour des développeurs en offshore.
mais je m'estime pas suffisamment technique, même si j'ai fait un master en informatique, je m'estime pas suffisamment technique pour être chef de projet côté technique. Je serais franchement pas capable de prendre des décisions très techniques. Et donc, j'ai toujours refusé d'avoir cette casquette. C'est trop délicat à gérer. Par contre, chef de projet MOA, en étant très clair vis-à-vis du donneur d'ordre, en disant attention, moi je pilote pas le dev, hein, c'est pas moi qui vais faire leader technique et je vais les aider à trouver des solutions purement techniques ou sur, je sais pas, sur l'architecture ou le langage à utiliser, enfin peu importe, c'est pas moi qui serais capable de faire ça. Donc ça, c'est vrai que faites attention aussi, hein, qu'on ne vous mette pas une quadruple casquette. Donc oui, Séverine, un doux mélange des deux. Maîtrise d'œuvre. Yolande, de mon côté, j'ai encore du mal à expliquer la partie business analyse aux entreprises et aux clients. Oh bah, tu leur donnes un petit lien sur mon site. Non mais je pense que je l'explique tellement que voilà, la phrase à retenir, c'est la business analyse, c'est la discipline qui consiste à recommander, définir, concevoir et mettre en œuvre la meilleure solution possible en réponse à un besoin de changement, un besoin ou une nécessité de changement. Ça, c'est la définition de l'analyse métier. Donc, à partir de là, après, on peut détailler ce que c'est, mais je pense que j'ai fait tellement de vidéos sur le sujet, franchement, tu trouveras ton bonheur pour leur expliquer. Et puis Séverine, pour expliquer aux clients, est-ce qu'on peut dire que business analyst, c'est consultant fonctionnel? Non. Ce qui parle peut-être plus à un certain nombre d'entreprises. Non, business analyst, c'est bien plus que ça. Puisque tu vois, un assistant à la maîtrise d'ouvrage est un business analyst. Un consultant fonctionnel, on parle de fonctionnalité, c'est-à-dire de fonctionnalité de système d'information, d'informatique. On n'est que sur l'informatique. Tu peux être business analyst sur, par exemple, de la conduite du changement. Tu peux être business analyst sur de la cartographie ou de la redéfinition de processus. Là, tu ne mets pas d'informatique dedans. Tu peux être business analyst gouvernance, c'est-à-dire aider les managers à créer leur KPI. Parce qu'il y a les managers qui disent, OK, je dois piloter mon activité, mais comment la piloter? Comment savoir que je suis dans les clous, que j'ai des choses à améliorer quelque part? C'est ce qu'on appelle les KPI, les indicateurs. Eh bien, un business analyst, il peut arriver pour essayer de comprendre la chaîne de valeur du service, du département, et de voir à quel endroit, en fait, il va pouvoir analyser la valeur ou les optimisations à faire. Donc là, il va dire, par exemple, je suis dans un service je sais pas moi, un helpdesk qui va aider, qui va prendre les tickets des utilisateurs quand ils ont des problèmes. Donc l'utilisateur téléphone, il dit, voilà, j'ai un problème, peut-être que vos KPI, ça sera le nombre de tickets ouverts, le nombre de tickets résolus en niveau 1, le nombre de tickets résolus en niveau 2, combien de fois la solution a dû être corrigée parce que ça ne correspondait pas aux besoins. Ça, c'est des indicateurs. Et bien, le business analyst, il peut être là que pour ça. Et tu n'as pas besoin de connaître l'informatique dans ces cas-là. Donc non, c'est le raccourci business analyst, consultant fonctionnel. Un consultant fonctionnel est un business analyst, mais il y a plein d'autres types de missions qu'on peut confier à un business analyst. Et donc Gaëtan, donc le business analyst propose l'application répondant aux besoins selon vous. Un business analyst, effectivement, il va définir le besoin. Donc souvent, la maîtrise d'ouvrage a une idée en tête, a une problématique. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple que j'ai vécu moi? Moi, alors, je parle quelque chose qui n'est pas dans l'informatique. Je reprends mon exemple de cartographie des processus. Nouveau manager, nouveau head-off qui arrive dans une grande entreprise avec 300 collaborateurs, très anciens, ils ont tout dans la tête, ils savent ce qu'ils doivent faire, tous les processus sont dans leur tête. En tant que manager, elle devait, donc c'était une femme, elle devait optimiser son service, c'est-à-dire en termes de qualité, en termes de délai, etc. Mais comment faire quand on ne connaît pas le métier de son service, de ses propres collaborateurs, qu'on ne connaît pas toute la chaîne de valeur, tous les processus qui amènent de données entrantes à la livraison de ce que le service doit produire, eh bien, c'est pas possible. Donc, elle m'a demandé de faire d'abord une cartographie des processus métiers et après une redéfinition. Puisque quand on cartographie, on se rend compte qu'il y a des endroits où ça se passe bien et d'autres endroits où ça se passe pas bien et on peut améliorer les choses. Donc, c'était de la redéfinition de processus. Et là, en l'occurrence, le besoin, c'était j'ai besoin de connaître les processus de mon service pour pouvoir optimiser ses performances. Ça, c'est le besoin exprimé par la maîtrise d'ouvrage. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc j'étais assistance à la maîtrise d'ouvrage, je n'avais pas ce libellé, j'étais chef de projet,
chef de projet avec le nom du projet derrière. Ça, c'était mon libellé exact que je mettais dans ma signature. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toute la partie sollicitation, un recueil des informations auprès des 300 personnes. Évidemment, ce n'est pas les 300 personnes que j'ai licitées. Compréhension de cartographie des processus, modélisation, après c'est compréhension de à quel endroit il y a des problèmes, toujours avec plein d'ateliers de travail, des analyses de statistiques, etc. Et après, bien proposer une cartographie nouvelle mouture, validée avec, l'équipe, hein, puisque c'est eux qui étaient opérationnels, donc c'est eux qui devaient me dire, ok, ton nouveau processus il est cohérent, il va bien. Proposer du coup à la hiérarchie, sachant qu'évidemment il y a des interactions avec plein d'autres services dans l'entreprise et des clients externes, il fallait aussi valider que tout ça se goupille bien. Et donc ça nécessite de faire des feuilles de route, de coordonner les parties prenantes, de faire des steering committees, donc des comités de pilotage, de faire des comités opérationnels pour la partie purement métier, d'être influenceur, d'influencer aussi dans une certaine direction, puisque je vous rappelle, tout le monde a sa petite préoccupation qui n'est pas forcément la même. Et moi, mon objectif en tant que business analyst, c'était que ça apporte de la valeur à l'organisation. Voilà. Et que ça passe au-delà des contraintes personnelles, de carrière éventuellement et autres, j'en passe. Voilà. Donc oui, le business analyst, il va définir, il va recommander une solution et il va la concevoir, définir de manière précise et après il va la mettre en œuvre. Parce qu'une fois que ces processus ont été validés, ces nouveaux processus, eh bien mon rôle, ça a été de former aussi les collaborateurs à ces nouveaux processus en leur expliquant pourquoi ça changeait, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie, ils sont très, très à l'aise avec leurs anciennes habitudes, ils n'ont pas du tout envie que ça change, ou alors ils se sentent en danger pour X ou Y raison, parce que parfois, effectivement, on leur demande de faire autre chose. Donc ça, c'est la conduite du changement, et donc c'est la mise en œuvre. Donc vous voyez, quand on est business analyst, on peut ne pas travailler du tout dans l'informatique, ça peut ne pas être du tout consultant fonctionnel. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez d'ailleurs me poser vos questions par mail à alice@bestofbusinessanalyst.fr pour que j'y réponde dans un prochain Facebook Live hebdomadaire. Merci encore d'avoir participé à ce direct. Merci à celles et ceux qui ont regardé sur YouTube en replay. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager à continuer tous ces lives puisque j'en fais de manière hebdomadaire depuis 14 mois maintenant. Voilà, je vous dis au revoir à toutes et tous. Merci d'avoir été présents et puis à bientôt. Ciao, ciao.